Bienvenue sur Gap de parents, le podcast qui explore sans filtre les écarts entre les idéaux et la réalité parentale pour vous aider à comprendre, naviguer dans votre vie de parent et à grandir à chaque étape vécue de cette magnifique et ô combien challengeante aventure. Je vous embarque avec moi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouvel épisode du jour, j'aimerais spécifier à qui s'adresse exactement ce podcast. Parce que effectivement, ça paraît logique et en fait, je me rends compte d'expérience, on va dire professionnelle dans mes coachings ou dans mes ateliers collectifs que c'est pas toujours le cas. Parce qu'effectivement, je soutiens la parentalité au sens large, via donc du coaching individuel et également une dimension collective des ateliers. J'ai beau le communiquer que c'est ouvert aux mamans, aux papas, aux coparents, et bien le résultat que j'ai aujourd'hui, c'est que la plupart du temps, j'ai une majorité, voire une majorité de mamans et une extrême, très, très, très petite part de papas aujourd'hui. Voilà, c'est un constat que je fais. Il y a une évolution, par exemple, dans une entreprise où j'ai pour mission d'accompagner les personnes qui reviennent de congé parental. Donc là, on parle vraiment d'absence de 6 mois à une année. Eh bien, dans cette entreprise, j'ai essentiellement des mamans que j'accompagne pour ce fameux retour. J'ai eu la surprise la semaine dernière d'avoir un papa. J'étais ravie d'ailleurs de pouvoir échanger, de l'accompagner dans ce retour. Et avec les autres mamans, il y en a quand même plusieurs qui m'ont dit que voilà, elles revenaient travailler après cette année d'absence et que c'était au tour de leur mari, conjoint, compagnon d'être à la maison avec leur enfant pour leur congé parental de 6 mois. Donc voilà, oui, les mentalités changent, les papas sont de plus en plus présents, prennent le congé de paternité, même s'il n'est pas encore obligatoire et que pour moi ce serait important qu'il le soit pour qu'il n'y ait même plus de questionnement du fait de le prendre ou pas, parce qu'on a beau donner de plus en plus de semaines de congé au papa, eh bien, vu que ce n'est pas obligatoire, il y en a encore beaucoup qui n'osent pas le demander ou qui ont peur des préjugés du fait de s'absenter plus longtemps qu'une semaine ou 2 semaines. Il y en a d'autres qui ne veulent pas encore le prendre, qui ne sont pas prêts à le faire. Mais voilà, je pense que les choses sont en train de changer et c'est très bien. Je pense que la place du papa, du coparent est extrêmement importante au sein de la famille, hein. On fait un enfant, en général, en majorité des cas, en tout cas, je sais bien qu'il y a des exceptions. Aujourd'hui, on va dire qu'en dans la majorité des cas, on fait un enfant à 2 et donc le coparent, le papa a toute sa place, dans cette dynamique familiale. Et donc, c'est pour moi important aussi de mentionner ici aujourd'hui que ce podcast, que cet espace, ainsi que les services de coaching et d'ateliers sont également ouverts aux papas, aux coparents. C'est vraiment très important pour moi de le spécifier. Et oui, on est tous confrontés à des challenges parentaux. Alors c'est clair, je parlais de retour de congé parental tout à l'heure. C'est clair qu'aujourd'hui, mais en tout cas en Belgique, le congé de maternité reste plus long que celui de paternité. Mais on espère qu'un jour, on aura un modèle plus orienté sur les pays scandinaves et donc avec une possibilité d'avoir un congé équivalent. C'est vers là qu'on tend en tout cas, même s'il nous reste encore beaucoup d'années avant de l'atteindre à la vitesse à laquelle on va. Mais bon, restons positifs, n'est-ce pas? Mais l'idée, c'est vraiment oui, de confirmer ici que l'autre personne, le coparent, a toute sa place dans le développement de cette famille et eh bien, a le droit aussi d'être curieux, de chercher des informations, parce que ça, c'est quelque chose aussi que je vois régulièrement dans les accompagnements que je fais et je l'ai vécu aussi personnellement et je continue à le vivre et je le vois dans mon entourage. On est beaucoup de mamans à s'intéresser, à lire, à écouter des podcasts, et justement après à partager des extraits de lecture ou des épisodes de podcast à nos conjoints, compagnons, maris.
Voilà, je pense que c'est important de mentionner que, ben, finalement, toute cette information, tous ces espaces, ils sont aussi accessibles directement, au papa et qu'on les attend avec grand plaisir. Parce que comme je le dis aussi dans les ateliers, bah, ça donne aussi une autre dimension. Parce que moi, j'aime bien en atelier justement échanger sur les points de vue, les expériences, etc., le vécu. Et je ne suis pas là pour mettre les gens dans des cases, mais il n'y a rien à faire. On a des points de vue différents, des expériences différentes, des ressentis différents. Et je trouve que ça apporte du coup une richesse encore plus grande de pouvoir partager avec des papas, des coparents autour justement des expériences, des principes et autres. Donc voilà, moi je prône vraiment l'inclusion dans tous ces services et dans tout ce soutien, c'est important. Et un petit message pour les mamans, on y reviendra aussi, c'est important de pouvoir donner cette place bah, votre conjoint, compagnon, au papa, aux coparents et de se dire que voilà, c'est difficile pour nous en tant que femme, en tant que maman, de lâcher prise, de ne pas contrôler. Et en même temps, il y a beaucoup de littérature qui montre que finalement, que nos enfants ou nos bébés aient différentes manières d'être, on va dire, accompagnés, guidés, gérés, chouchoutés, tout ce que vous voulez, bah, c'est important aussi pour l'enfant de voir qu'il y a plein de manières différentes de le faire. Alors, ce ne sera pas toujours comme nous on le voudrait, de la même manière que nous, c'est certain. J'ai encore eu un exemple ce matin avec un repas qui a été géré différemment que je l'aurais voulu, une planification de repas voilà, qui a été donnée hier alors que c'était le repas qui était prévu pour partir aujourd'hui à l'école, etc. Donc voilà, après la phase de pic d'énervement d'une seconde, de se dire c'est pas grave, on va pouvoir remplacer, heureusement il y avait d'autres choses à changer. Bref, je vous passe le sujet. L'idée ici, c'est de se dire que c'est important cette diversité d'actions, de façons de faire, de gestion. Donc, laissons aussi leur la place dans tous ces moments et aussi ces activités extérieures où on pourrait se dire ah mais non, c'est que pour les mamans. Ben non, c'est tout à fait aussi ouvert au papa. C'est important et nous, ça nous donne aussi la possibilité, maman, bah, de pouvoir échanger justement dans d'autres espaces avec eux. Ça nous donne la possibilité peut-être bah, que eux, ils y aillent en tant que représentants de notre famille et pouvoir nous permettre de faire autre chose. Donc, je pense que c'est important et que c'est gagnant pour tout le monde. Voilà, je ne vais pas non plus m'éterniser sur le sujet. Vous verrez au fur et à mesure des épisodes que j'aime extrêmement parler. Et je suis partie aussi du principe que je voulais faire un podcast sans coupure. Donc voilà, c'est à moi de me contrôler aussi dans le débit de choses que j'ai envie de vous partager. Donc voilà, je clôturerai cet épisode avec un résumé, de dire que welcome les papas, les coparents, les mamans, les futurs parents, vous êtes tous les bienvenus dans cet espace, dans ce nouveau podcast Gap de parents. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. À bientôt!